Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu, si vous voulez bien, et la partager. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un sujet qui m'est particulièrement à cœur dans ce temps, afin de nous faire prendre conscience d'un facteur qui est tellement important pour la croissance de l'Église et pour son épanouissement, pour que chacun de nous puissions nous épanouir, facteur que nous négligeons dans le cadre de la communion fraternelle et que nous négligeons de plus en plus avec le développement des technologies modernes. Certes, il y a plus de facilité, mais nous négligeons quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu. Et ce quelque chose, c'est justement le rassemblement. Le rassemblement. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. De quel jour s'agit-il ? Le retour de Jésus, on est d'accord ? Oui, on est dans la bonne théologie. C'est le retour de Jésus. Et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, et nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui inspire tous ces auteurs de la Bible. Qu'est-ce qu'il va dire ? N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas nos rassemblements. N'abandonnons pas notre assemblée. Et j'aime bien la remarque qui est faite après, c'est dit tellement gentiment, comme c'est la coutume de quelques-uns. Déjà, dans le 1er siècle, déjà, c'était la coutume de quelques-uns de ne pas honorer leur rassemblement, leur assemblée, ou si vous préférez, leur ecclésia, qui a donné le mot église. Ainsi, ce principe qui est souligné par l'Épître aux Hébreux amène quand même une interrogation. Et cette interrogation, c'est en quoi est-ce que je pêche, en quoi est-ce que je manque le but en n'honorant pas un rassemblement ? On peut se demander, est-ce qu'il est possible de vivre notre foi tout seul ? Si j'ai ma Bible, c'est la parole de Dieu, oui ou non ? Si j'ai ma Bible, si j'ai mon temps de prière, si je fais attention à ce que je fais, si je ne commets rien, j'allais dire de grossier, ou même de petit, contre ce que le Seigneur me demande, en quoi est-ce que je manque le but en ne venant pas à l'assemblée ? Est-ce que j'irai en enfer à cause de ça ? Je pense que ce sont des questions qui sont pertinentes. Frère, aujourd'hui, les technologies nous permettent de rester chez nous. Il y a les messages sur Internet, il y a les chants sur Internet. On chante dans l'église, mais on peut chanter à la maison. On écoute la prédication dans l'église, on peut écouter à la maison. On prie dans l'église, on peut prier à la maison. Certains vont dire, et j'ai déjà eu part à ces réflexions, à l'époque, au début, il n'y avait pas. Au début, pour entendre le message, il fallait venir dans l'église. Au début, pour chanter des cantiques, ensemble, il fallait venir dans l'église. Pour entendre la musique, pour ceux qui ne savaient pas jouer de la musique, il fallait venir dans l'église. Tout se passait là. Alors si maintenant, je peux faire chez moi, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Si je peux me lever 5 minutes avant de commencer mon culte personnel, plutôt qu'1 heure avant me préparer pour sortir, c'est plus pratique. En quoi est-ce que cela est important ? En quoi le fait de s'assembler est important ? Le psaume 133, nous le connaissons tous. David va dire, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et il va donner une raison spirituelle au rassemblement.
Afin que nous puissions saisir, il donne des images. C'est comme. Jésus, souvent, il va aussi donner des images pour expliquer des choses que nous ne pourrions pas saisir s'il utilisait les mots bruts. Et David va dire, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Rappelons qu'Aaron est le souverain sacrificateur, celui qui a part à la présence de Dieu, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Notez avec moi que dans la dernière phrase, il ne dit plus « c'est comme », il dit « c'est là ». Alléluia. C'est plus une comparaison. Il dit « c'est là quoi ? Car c'est là. Pourquoi s'assembler ? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » C'est où, frère? C'est où? Le rassemblement. C'est où qu'il envoie la bénédiction, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là. Alléluia. Car c'est là. Donc, quand je manque un rassemblement, je manque forcément quelque chose. Forcément. Quand on a manqué une réunion, on a manqué forcément quelque chose. Pourquoi est-ce que les premiers croyants de l'Église, nous le verrons dans un instant, de l'Église primitive, ne manquaient pas un rassemblement? Le terme utilisé, c'est qu'ils étaient toujours présents, ça la donne en français, assidus. Toujours présents. Ils ne manquaient pas, parce que s'il manquait un rassemblement, il manquait quelque chose. Voilà pourquoi les premiers chrétiens de l'île de la Réunion ne manquaient pas un rassemblement. Parce que s'il manquait un rassemblement, il manquait quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Alléluia. Toujours une délivrance. Toujours la puissance de Dieu. Toujours de grandes choses. Frères, sœurs, est-ce que notre Dieu a changé? Non. Notre Dieu n'a pas changé. Là où les frères et les sœurs se rassemblent, c'est toujours doux et agréable, car l'Éternel envoie toujours là la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Toujours. Et ce texte que j'évoquais à l'instant dans Acte 2, 46, cette église primitive, Acte 2, 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce texte, ils étaient chaque jour, tous ensemble, et après il y a la suite. Ils étaient chaque jour tous ensemble. 1, assidus au temple, 2, rompant le pain dans les maisons. Tous les jours. Ça ne les fatiguait pas. Ils ne se disaient pas « Ah, mon travail. Ah, l'anniversaire de ma tante. Ah, ceci. Ah, cela. » Non. Non. Ils étaient tous les jours assidus au rassemblement. Alléluia. Tous les jours. Et vous croyez qu'ils étaient moins occupés que nous? La Bible nous dit que Daniel, qui était premier ministre, il trouvait 3 fois par jour le temps pour le Seigneur. Forcément, il fallait s'organiser. Forcément. Mais il ne manquait pas le temps du Seigneur. Il ne le manquait pas. Même quand il y avait une menace, il ne le manquait pas. Aujourd'hui, malheureusement, nous troquons trop facilement ces moments. Nous échangeons trop facilement ces moments contre autre chose. Et cela m'amène à dire, attention, frères, sœurs, ce n'est pas un jugement, ce n'est qu'une constatation. Vous direz pour vous-même si ce que je dis est vrai ou pas. Mais cela m'amène à dire que si on échange ces moments avec le Seigneur contre d'autres moments, cela signifie qu'on préfère les autres moments. Forcément. L'importance de ces rassemblements est forcément, de nos jours, malheureusement, dénigrée. Il y a une digression
Alors, étudions quelques instants les textes des Écritures et voyons premièrement pourquoi le rassemblement. Pourquoi l'assemblée est-elle si importante? Le fait de se retrouver ensemble, le fait d'être ensemble, le fait de rester ensemble. Et le Saint-Esprit, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer ce soir, mais le Saint-Esprit nous est donné afin que nous vivions ensemble dans un même amour. Sinon, humainement, c'est impossible. Si ce n'est pas l'amour par le Saint-Esprit, c'est impossible pour nous de vivre ensemble. Impossible. Alors, focalisons-nous premièrement sur le Seigneur. Dieu lui-même, dans sa définition et dans son essence, Dieu n'est jamais seul. Jamais. Jamais. Genèse chapitre 1er. Voyons le verset 26 et 27 ensemble. Versets 26 et 27. Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, regardez, c'est une personne qui parle, on est d'accord. Dieu dit, et regardez le temps employé après. Faisons. Il ne dit pas je vais faire. C'est comme si qu'il parlait à d'autres, n'est-ce pas? Faisons. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, toujours en nous, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Première personne, mais du pluriel. Le terme Dieu ici, il est pluriel. Il n'est pas singulier. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Non. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Le christianisme est monothéiste. Plus un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Mais pourquoi dit-il « faisons l'homme à notre image » ? La Bible nous parle de cette Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu parle. La Bible nous dit, et c'est Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Forcément, il y a Dieu le Père, ce Dieu qui va parler et parler et parler encore dans cet Ancien Testament et même dans le Nouveau. Le verset 2, nous voyons bien que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous allez me dire, le Fils, il est où? Jésus est où? Il est partout. Sauf qu'il n'est pas nommé. Il n'est pas clairement nommé par un mot, mais il est partout. C'est ce que Jean va dire dans l'ouverture de son évangile, chapitre 1er, verset 1er, Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement. Comme il est dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement. Eh bien ici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par cette parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et beaucoup plus bas, au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils. Alléluia. Et le voilà. La gloire du Fils. Au commencement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a déjà une relation. Et cela m'apprend que Dieu est un Dieu de relation. Alléluia. De relation. L'essence de Dieu est une essence relationnelle. Dieu est vivant par une relation. Père, Fils, Saint-Esprit. Et mes chers amis, quelle relation? Parfaite. De telle sorte qu'ils ne sont pas trois, ils sont un. Ils sont un. Une personne qui s'articule en trois aspects, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Jusque-là, on est d'accord? Oui? Oui. On poursuit.
Dieu est trinitaire, Dieu est esprit, mais quand il se signale à l'homme, ici il parle au moment de la création, au moment où l'homme n'est pas encore créé, mais quand il parle, quand il se révèle à l'homme, il veut toujours montrer ce relationnel. Rappelez-vous quand Dieu vient parler à Abraham dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 3, Genèse 18, versets 1 à 3, l'Éternel apparut, donc à Abraham ici, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Regardez bien, l'Éternel apparut. L'Éternel lui apparut. Comment est-ce qu'il apparaît? Abraham leva les yeux et regarda, et voici, waouh, combien? 3. L'Éternel lui apparut, une personne, et puis il y a 3 hommes. Qui est l'Éternel et qui sont les 2 autres? J'aimerais dire que le texte ne le précise jamais. Jamais. Il n'y a qu'à la fin du texte, quand Abraham reste en présence de l'un de ces 3 et que les 2 autres se dirigent vers Sodome et Gomorrhe, il n'y a que là qu'on apprend que l'un d'eux est celui qui parle. Et les 2 autres s'en vont. Mais il y en a 3. 3. Quand il les vit, et c'est merveilleux, parce que quand il les vit, Abraham courut au-devant d'eux. Pourquoi? Depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterne en terre. Abraham se prosterne devant qui? Devant Dieu. C'est l'adoration. Il reconnaît Dieu. Il reconnaît Dieu. Et Dieu se signale, se révèle, non pas en une personne, mais en 3, parce que Dieu est un Dieu de relation. Alléluia. Il ne peut pas, il ne veut pas se révéler autrement. Il ne le veut pas. Dieu est un Dieu de relation. De telle sorte que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, la parole faite chair, la révélation par excellence de Dieu, car en lui, habité, va nous dire l'apôtre, la plénitude de la divinité. Alléluia. Non pas un peu de divinité. Jésus est pleinement Dieu. Alléluia. Et Dieu s'est révélé par le Fils. La parole a été faite chair. Jésus, quand il vient sur terre, qu'est-ce qu'il nous montre? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il nous démontre? Le même principe. Pourtant, il est homme. Le même principe. Dans Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22, voilà ce qui nous est dit, Matthieu 4, 17 à 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets, le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Jésus, on dirait qu'il ne veut pas commencer son ministère sans relation. Il ne veut pas commencer son ministère sans assemblée. Il aurait pu faire tout seul, pas vrai? Jésus est fils de Dieu. Il aurait pu commencer à prêcher tout seul partout. Il aurait pu commencer à faire des miracles partout. Il était là 3 ans et demi sur terre. Il aurait pu faire 3 ans tout seul. Et les 6 derniers mois, il aurait pu dire, bon, je vais appeler quand même quelques-uns parce qu'il faut que je les forme. Mais qu'est-ce qu'on voit? Déjà, au départ de son ministère, le rassemblement. On dirait que cela ne lui est pas seulement, facultatif. Mais on dirait que cela lui est vital. Il faut qu'il appelle des personnes. Là, ce n'est plus le Père, Fils et Saint-Esprit. Il appelle des êtres humains. Il appelle un Simon-Pierre qui va le renier.
Il appelle un André qui va l'abandonner avant la croix. Il appelle Jacques et Jean qui vont demander à ce que le feu du ciel descende et consume complètement une ville. Jésus va leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il appelle un Judas qui va le trahir. Il appelle des hommes qui sont faibles et faillibles. Mais Jésus, peu importe, il sait d'avance tout ce qui va arriver. Mais peu importe, il les appelle quand même. Alléluia. Parce qu'il est important pour lui d'avoir une communion physique avec ces personnes. Important. L'essence de Dieu se retrouve en Jésus, le Dieu de relation. Ainsi, ce Jésus, que va-t-il dire? Matthieu 18, 20. Matthieu 18, verset 20. Nous connaissons tous ce texte, nous le citons souvent. Car là où 2 ou 3 sont, dites-le bien fort, car là où 2 ou 3 sont assemblés. Alléluia. N'abandonnez pas votre assemblée. Assemblée. Alléluia. Assemblée. Quand vous assemblez dans votre travail des documents, vous les collez ensemble. N'est-ce pas? Assemblée. Quand sur une photocopieuse, vous tapez assemblage, ils sont collés ensemble. Assemblée. Assemblée. Est-ce que nous voulons comprendre cela ce soir, frères et sœurs? Assemblée. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, que dit Jésus? Je suis au milieu d'eux. Et cela fait redondance au psaume 133, car c'est là, alléluia, c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pourquoi? Jésus est au milieu d'eux. Pourquoi Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité sur nous ce soir? Parce que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Et ces 2 images sont fortes. La rosée et l'huile. La rosée et l'huile. La rosée est synonyme de vie. La Bible nous dit qu'au départ, quand Dieu a créé le monde, il n'avait pas fait pleuvoir. La première pluie va venir à l'occasion du déluge sous Noé. Mais bien avant, la terre était quand même fertilisée. Comment la terre était-elle fertilisée? Par la rosée. Une vapeur s'est levée de la terre et la rosée était là sur la terre, sur la surface de la terre, pour permettre à ce que la vie prenne, à ce que les plantes, les arbres fruitiers poussent et donnent du fruit. Alléluia, la vie. Frères, sœurs, lorsque nous nous rassemblons, Jésus est là comme une rosée. Alléluia. Il donne la vie. C'est lui qui fait pousser. Alléluia. C'est lui qui nous permet de porter du fruit. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de nous étendre là-dessus. Quand Jésus est au milieu de nous, son esprit est là. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile. L'esprit de Dieu. L'huile répandue sur la tête, qui descend sur la barbe et qui descend sur le bord des vêtements d'Aaron. C'est une belle image. Car cela nous montre que le Seigneur verse l'huile sur les leaders, sur ceux qui ont telle ou telle responsabilité et sur toute l'Église. Frères, sœurs, nous qui sommes leaders, nous devons être oints. Alléluia. L'huile doit couler sur nous. Afin que l'huile coule sur l'Église, il faut que l'huile coule sur nous. Le Seigneur nous montre par là que pour que l'huile coule, pour que la rosée soit déversée, il faut l'assembler. Alléluia. Il faut que là où 2 ou 3, amen, il faut qu'il soit doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Il faut.
C'est important. Il faut, car c'est le principe qui est chez Dieu même. Jésus nous en donne l'exemple. C'est pour cela que la première fois où l'huile a été répandue, où le Saint-Esprit est venu sur toute chair, dans Actes chapitre 1er, versets 12 à 14, Actes 1er, versets 12 à 14, alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Jésus vient de monter au ciel, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Alléluia. Ils étaient, dites-le fort, ils étaient tous ensemble. Amen. Tous ensemble. Tous ensemble. Le texte aurait pu dire, ils étaient tous dans le même lieu, n'est-ce pas? Et en français, ça véhicule le même message. Mais ce n'est pas qu'ils étaient tous, ils étaient tous ensemble, parce que le texte que nous avons cité avant nous dit d'un commun accord, tous ensemble. Pierre et Jean montaient au temple ensemble, alléluia. Et un boiteux a été guéri. Ils montaient au temple ensemble. Dieu est un Dieu de relationnel. Dieu est le Dieu de relation. Et c'est ce jour-là, alors qu'ils étaient tous ensemble, que l'huile est descendue. Alléluia. Que l'onction, que l'Esprit de Dieu est venu et que tous se mirent à parler en langue. Alléluia. Frères, sœurs, si nous comprenons ce tous ensemble, l'Esprit de Dieu va venir sur toutes nos réunions, sur tous nos rassemblements. L'Esprit de Dieu va venir. C'est ce à quoi nous aspirons. Alléluia. C'est ainsi qu'est née l'Église. L'Église, c'est quoi? Le corps de qui? Le corps? Le corps de Christ. Et rappelez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il nous montre comme exemple? Ensemble. Ensemble. Jésus va rarement tout seul. Toujours ensemble. Parfois avec la foule. Souvent avec les disciples. Très souvent avec les apôtres. À certaines reprises avec Pierre, Jacques et Jean. Mais toujours ensemble. L'Église est le corps de Christ. Et comment le Seigneur a-t-il voulu ce corps? 1 Corinthiens 12, versets 20 et 21. 1 Corinthiens 12, 20, 21. Paul va dire maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous vous rendez compte si ma tête disait à mes pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ben, la tête, il tombe à terre, pouf. Hein? En plus, ma tête est lourde. La tête, il tombe à terre, poum. Si mon œil disait à ma main, je n'ai pas besoin de toi. Vous vous rendez compte? Quand l'œil va avoir un bon plat manger, ben, il va faire que garder. Mais jamais il va gagner de manger. Il faut que la main y mette. D'accord? Cependant, quel est notre raisonnement? Que veut dire Paul ici? Quel est notre raisonnement? Quand nous commençons à dire « Oh, l'Anna Réunion, mais mis ça pas. » Parce que l'anniversaire tonton Bernard, on comprend faire. Mis ça pas. L'Anna Réunion, mais mis ça pas. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Seulement, dès que Nana a une maladie, dès que Nana a quelque chose de difficile, frère, prie pour moi. Hein? On demande à l'Église de prier pour. Mais quand tout va bien, je n'ai pas besoin.
Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Frères, sœurs, est-ce que nous comprenons mieux? Est-ce que nous pesons mieux les choses? J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, oh, vous me connaissez. Vous connaissez mon épouse. Vous nous connaissez. Nous sommes des gens, certes, je suis quelqu'un de contact, oui, mais dans notre personnalité assez réservée. Mais j'aimerais vous le dire haut et fort, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout le monde. Alléluia. Nous avons besoin du tous ensemble. Je ne peux pas concevoir mon épanouissement sans vous. C'est impossible. Le corps grandit ensemble. Alléluia. Vous vous rendez compte si mon pied grandit tout seul? Si ma main grandit, tout le corps reste pareil. La disproportion. Ce n'est pas possible. Le corps grandit ensemble. Alléluia. Le corps grandit ensemble. Dans la famille, mon dernier petit frère, ça c'est pour les petits traits d'humour. Alors, avant de refermer cette simple analyse, ce simple message qui je l'espère, aura su amener ou ramener la signification profonde de l'assemblée sur notre cœur. La Bible nous parle du fait qu'ils étaient assidus au temple et assidus aux maisons. Le temple, on pourrait le comparer pour nous au bâtiment, à l'église mère, au bâtiment. Et peut-être quelqu'un se dit, oui, c'est important que je sois fidèle aux réunions dans l'église, le bâtiment, rue Jean 23. Oui, c'est important, il ne faut surtout pas enlever cette notion. Mais il y a aussi, et vous l'avez entendu, le mardi soir, les maisons. Les maisons. Le temple est important. Les maisons, est-ce que nous savons qu'elles sont aussi importantes, si ce n'est plus importantes, dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Ce n'est pas dans le temple que Tabitha a été ressuscitée, c'est dans une maison. Alléluia. Les chrétiens étaient rassemblés dans une maison. Ils ont fait appel à l'apôtre Pierre et cette femme a été ressuscitée dans une maison. Est-ce que vous croyez que dans votre cellule de quartier, dans la maison du frère ou de la sœur, quelqu'un peut être ressuscité? Alléluia. Ils l'ont cru. Ces gens l'ont cru. C'est pour ça qu'ils ont appelé Pierre. Ils ont cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Ils ont appelé Pierre. Est-ce que nous croyons que dans les maisons, nous nous rassemblons entre croyants, du moment qu'il y ait 2 ou 3, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Vous savez, mardi dernier, je suis allé faire, pour la petite histoire, le culte, la réunion de cellule au MAC. Béni soit le Seigneur de ce que dans ce village, nous ayons un endroit où les chrétiens se rassemblent pour louer le Seigneur. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la sœur chez qui on fait la cellule qui était au portail. Et à côté d'elle, un homme du quartier qu'elle avait invité. Je dis, Seigneur, il n'y a que 2. Et je suis arrivé, puis je suis entré, et dans mon cœur, j'étais triste, et j'ai dit, Seigneur, mais où sont les chrétiens des MAC? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On fait une réunion pour eux, ils ne sont pas là. Et sur le coup, je me disais, mais ce n'est pas possible. On fait une réunion pour les gens, ils ne sont pas là. Et je commence à regarder bien ce que je vais faire. Forcément, on pense à un autre format de réunion. Je commence à regarder, à méditer ce que je vais faire. Mais en même temps, il y avait bien ce petit sentiment là, qui est là, ce petit ressentiment. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et puis cette parole est venue sur mon cœur. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et tout d'un coup, ma tristesse a été plus grande. J'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai méprisé ta présence. Nous sommes à 3. Alléluia.
Nous sommes à 3. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Alors j'ai commencé à louer le Seigneur dans mon cœur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Et puis il y a toute une famille de chrétiens qui sont arrivés. Et on a pu avoir la réunion. On l'aurait faite quand même à 3. Parce que le Seigneur m'avait convaincu. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes convaincus que Jésus est là? Là où 2 ou 3 se rassemblent. Ce n'est pas le bâtiment qui conditionne l'Église. Le bâtiment est important. Que tous se rassemblent, c'est important. Mais dans les maisons, ils étaient aussi assidus. Dans les maisons. C'est dans une maison qu'une famille entière, avec les connaissances d'un homme qui s'appelle Corneille, sa famille, ses connaissances ont été touchées par le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que dans cette maison, alors que Pierre n'avait pas fini de prêcher, le Saint-Esprit est venu descendre sur tous ceux qui étaient là. Alléluia. Vous vous rendez compte que vous êtes rassemblés en famille dans une maison, que vous avez invité vos collègues de travail, que vous avez invité votre voisinage, et que tout d'un coup, pendant le message, le Saint-Esprit descend sur tout le monde? C'est possible ou pas? Oui, pourquoi? Parce que Jésus est là. C'est lui la condition. Alléluia. C'est lui, il est la seule condition de ces miracles dans des maisons. Et bien sûr, le Saint-Esprit est descendu, non pas sur des personnes rassemblées dans le temple, mais des personnes rassemblées dans une chambre haute, dans une maison. Alléluia. Ces 120 n'étaient pas dans le temple, ils étaient dans une maison. Tous ensemble dans une maison. Frères, sœurs, regardez la conception que le Nouveau Testament nous donne. Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Colossiens 4,15. Excuse-moi, sœur, j'espère que tu vas me suivre, je vais aller vite. Colossiens 4,15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église. Regardez bien le mot Église avec un grand E, qui est où? Dans sa maison. Vous croyez qu'il y avait 500 personnes dans cette maison? Non. Non. Mais le Seigneur l'appelle quand même l'Église. Alléluia. L'Église qui est dans sa maison. À Philémon 1, verset 2, Philémon 1, verset 2, à la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et on retrouve à l'Église qui est où? Dans ta maison. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 19, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Et Romains 16, 5, ce n'est pas exhaustif, il y a encore d'autres passages. Romains 16, 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez, etc., etc. Saluez l'église dans la maison. Tous les mardis soirs, lorsque des chrétiens se rassemblent dans une maison, ces chrétiens forment l'Église. Alléluia. Ainsi, frères, sœurs, comment on doit concevoir les choses? Voilà la conception qui vient de Dieu. Il y a l'Église de Saint-Louis, il y a l'Église du Gol, il y a l'Église du Bois de Neuf-Coco, il y a l'Église de l'Étang, il y a l'Église des Macs, il y a l'Église du Ruisseau, il y a l'Église du Plateau Maison Rouge, il y a l'Église de chacun de ces quartiers. Alléluia. Et à chaque fois qu'une maison se remplira, il faudra en ouvrir une autre. Mais le Seigneur ne voit pas quelques croyants qui s'assemblent comme ça un instant juste pour passer le temps. Non, le Seigneur voit l'Église. Et quand l'Église se rassemble, qu'est-ce qui se passe? C'est l'huile, c'est la rosée, c'est la présence de Dieu, la vie pour l'éternité. Alléluia. Il y a une maison près de chez vous qui recevra l'Église ce mardi soir. Alléluia. Est-ce que ça vous intéresse? J'aimerais conclure, terminer, mes frères et mes sœurs, cette exhortation en revenant sur ce verset du départ. N'abandonnez pas, Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous comprenons pourquoi, pour Jésus, l'assemblée est si importante? Le fait de venir à une réunion, ça semble anodin, mais le fait de venir est important parce que Dieu veut honorer les réunions. Alléluia.
Dieu veut honorer nos assemblées. Dieu veut honorer nos conférences. Quel feu, quel zèle le Saint-Esprit met dans notre cœur au moment de notre conversion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle, dès le départ, il pouvait y avoir 20 réunions dans la semaine, je venais aux 20. Je venais aux 20. Je ne voulais pas en manquer une réunion. Je ne voulais pas, parce que la présence de Dieu était là. Et on dirait que le feu qui était en moi s'accordait avec le feu qui était dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Et le feu de l'assemblée nourrissait le feu qui était en moi. Et le feu qui était en moi nourrissait le feu de l'assemblée. Il y a une réciprocité dans le corps. C'est pour cela que j'ai besoin de vous, que nous avons besoin les uns des autres dans l'assemblée. Alléluia. Frères, sœurs, redonnons à l'assemblée l'importance qu'elle a. Je ne suis pas votre juge, vous n'êtes pas les miens. Notre juge, c'est le Seigneur. Je ne vous dis pas cela pour m'attraquer, attention. Je ne suis pas en train de vous dire cela pour, comme pour mettre à l'amende ceux qui ne viendraient pas. Pas du tout, pas du tout. Nous n'avons pas un fichier d'appel avec le pasteur Samuel. Nous ne pointons pas qui est là, qui n'est pas là. Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui est juge. Alléluia. Et c'est lui qui récompense les uns et les autres. Dieu sait quand on ne peut pas venir, mais Dieu sait aussi quand on peut venir et quand on ne veut pas venir. Nous ratons quelque chose. Nous manquons quelque chose. Ce soir, de grandes choses se sont passées. Et dans nos prochaines réunions, de grandes choses vont encore se passer. Comme dans le passé, dans chacune des réunions, de grandes choses se sont passées. Voilà pourquoi nous venons. Alléluia. La présence de notre Dieu et nos frères et sœurs dans ce lieu. Bénissons le Seigneur quelques instants.